Yo, Plant-Based Buddies, joyeux samedi. Je voulais dire de quoi. Le 13 mai, je m'ai fait mal. Je m'ai blessé la jambe pretty bad. J'ai été de courir 80 à 100 km par mois à courir 0 km par mois du 13 décembre jusqu'à peu près le 5 mai. À soir, j'ai couru ma deuxième run. Depuis tant que la physio m'a dit, yep, tu peux bien courir, arrête de la monter. So, la raison que j'aime tant courir, c'est probablement la même raison que beaucoup de monde aime de marcher. C'est que tu es tout seul, ta brain, tu peux explorer ben des idées, puis tu sais, hopefully aller à des belles places. Puis moi, j'aime de rêver quand je cours. Une des affaires que j'étais en train de jongler à, c'était là comme ma whole raison d'aller on social media, était de, tu sais là, parler de choses que on sait, la science a confirmé est bon pour toi, et healthy, et une way qui va ajouter des années à ta vie, puis aussi à ajouter de la qualité à ta vie aussi, puis qui était tout backé par la science, ok? So, ça inclut, c'est là, manger comme il faut, ça n'a pas besoin d'être 100% plant-based, mais tu sais, si tu as 85% de tes calories, 80-85% de tes calories de provenant de plantes, puis le 10-15% peut être whatever, qu'est-ce que c'est, déjà là, tu es en train de recruter comme 95% des bénéfices d'aller plant-based ou plant-forward, là, tu sais, là. Ensuite de ça, il y a de l'exercice. C'est simple. Le plus que tu fais de l'exercice, le plus que tes marqueurs de santé cardio-respiratoire, qu'on appelle le VO2 max, le plus haut qu'est-ce que ce score-là, le plus longtemps tu vis. Ensuite de ça, il y a dormir. Il y a une raison qu'on dort un tiers d'une journée, c'est 8 heures sur 24 heures. C'est parce que c'est super important. Toutes les espèces dorment. OK? Ça fait partie de la qualité de vie. Tu peux actually, comme ça, augmente ton risque de développer des maladies chroniques et des cancers de pas bien dormir. So, comme, il y a certains cancers, certaines maladies chroniques, où est-ce que c'est un facteur de risque qui se compare presque à fumer la cigarette, là, tu sais, là. Ensuite de ça, il y a, tu sais, là, faire des choses qui mettent du positif dans ta vie, qui te passionnent. Puis ça peut être, tu sais, là, socialiser, être validé par du bénévolat. Ça peut être pratiquer une de tes passions, comme de la musique ou de l'art. Basically, feel que tu as un purpose, OK? On sait que ça augmente la longévité. On sait aussi que le monde qui a un cercle social vraiment, vraiment wide, puis large, puis qui feel aimé, puis entouré avec un bon réseau de support, les gens-là ont moins de risques de maladie. Tu sais, là, c'est pas juste tout le temps about prendre des piles, right? But that being said, le problème à cette heure, c'est que j'ai parlé du monde dernièrement, puis j'ai fait beaucoup de podcasts puis ça dernièrement, puis le monde associe automatiquement moi avec il doit être un docteur anti-médicaments, tu sais là. Puis je trouve ça vraiment dommage parce que, tu sais là, des médicaments ça sauve des vies, des médicaments donnent la qualité de vie à ben du monde, des médicaments sauvent des heart attacks, des strokes, des gens qui vivent de l'arthrite rhumatoïde qui ont des jointures croches, des gens qui ont la colite, Crohn's, comme tu as besoin des médicaments une fois que la maladie est installée. Puis il y a un certain subset de monde que si qui changent drastiquement leur vie, pourront peut-être la renverser, OK? Mais c'est pas genre aller plant-based puis tout le monde va, tu sais là, vivre, tu sais là, jusqu'à 120 ans. C'est pas ça que j'essaie de dire, tu sais là, c'est pas ça que la science dit non plus. Je pense que, tu sais, l'important c'est que tu veux tout le temps mettre les cartes de ton côté, tu sais là. Puis aussi, je suis pas anti-médicaments pantoute, puis je veux vraiment comme avoider de parler de médicaments régulièrement ici, parce que c'est ça, le but du groupe, c'est de parler des autres choses. But, des fois, le monde m'envoie un message, ah, qu'est-ce que tu recommanderais pour ce site? Je vais te débarrasser de mes médicaments. Et je veux pas vous oublier une chose, OK? Un docteur, quand il prescrit des médicaments, c'est parce que pour qualité de vie et longévité et risque de maladie chronique, il y a moins d'effets secondaires de donner la pilule que de ne pas la donner. Je vais vous donner un exemple. Si le docteur vous dit « Hey, ça fait 6 mois que tu fais de la haute pression, tu as essayé tout ce que tu pouvais, tu as essayé de couper le sel, tu as essayé de couper la caféine, tu as essayé de couper l'alcool, tu as essayé de perdre du poids, tu as essayé de manger plus de flaxseed, tu as essayé de faire de l'exercice, puis ta pression est encore haute. Il faut que tu prennes des piles, tu sais là, parce que
l'hypertension est un facteur de risque majeur des maladies de cœur. Puis qu'est-ce qui est le premier tueur des Canadiens? Les maladies de cœur, même plus que le cancer. C'est là. C'est aussi que moi, je te dirais right now, hey, il y a cette pilule ici que tu peux prendre à tous les jours. Presque pas de side effect. Regarde, si tu la prends trop fort, elle va peut-être te mettre lightheaded, là, puis ensuite on la baissera au pire, là. Ben, cette pilule là va prévenir le cancer ou va diminuer le cancer de 50%. Je pense que le monde serait comme, holy shit, moi j'ai du cancer dans ma famille, puis j'ai ce cancer-là chez ma soeur, puis je devrais peut-être prendre la pilule, c'est là. Ça serait raisonnable, ça serait une décision qui serait raisonnable. C'est simplement de profiter de où ce que la technologie est rendue. Quand est-ce que vous voulez aller une trip au sud, il y a des side effects d'aller sur une trip, OK? T'aimes d'aller une trip, ça te coûte de l'argent, tu vas sur une trip au sud parce que c'est bon pour ta santé mentale. C'est ça, c'est les positifs. Les négatifs, c'est qu'il y a une tonne de radiation en flyant sur une plane, numéro un. Il y a une chance sur tel nombre, whatever que c'est, que tu crashes. Il y a une chance qu'ils perdent tes valises puis que ça te coûte 300-400 $. Tu vois-tu? Il y a des pots puis les comptes à tout. Il y a des trade-offs. Les médicaments, c'est exactement la même affaire. C'est un trade-off. Si je vous dis, moi, hey, regarde, il y a 27% de chance que tu fais une heart attack dans les next 10 ans. Si tu prends une pile à cholestérol puis tu baisses ton cholestérol de 4,2 à 1,4, tu vas baisser ton risque à 3% de faire une heart attack ou une stroke dans les next 10 ans. Qui est-ce qui prendrait pas ces risques-là? Si que je te dis que le side effect est complètement réversible et ou mineur, OK? Ou tu peux choisir de dire, moi je crois pas dans les piles, je prends pas les piles, puis vivre avec ton 27% de chance de faire une heart attack ou une stroke. Tu peux faire ça aussi. Ça, c'est complètement ton choix. Mais je get complètement le docteur qui est en train de te dire, all right, t'as pas été capable de baisser ton cholestérol à 1,4 avec ta lifestyle. T'as pas été capable. Ça fait longtemps que t'essayes. Peut-être qu'on devrait shit or get off the pot puis te mettre sur une pilule à cholestérol qui va réduire ton cholestérol de 4,2 à 1,4 within 6 semaines, puis on te protège. Puis là, je dis aux gens, regarde, si tu reverses complètement ta lifestyle, puis tu vas plant-based, puis tu fais de l'exercice tous les semaines, puis tu maintiens ça pour 3-6 mois, on arrêtera ta pile, puis on verra si tu peux le maintenir des taux bas avec ton lifestyle. Ça, c'est vraiment, vraiment une possibilité tout le temps. Mais de prendre 1 an avant d'atteindre des cibles avec lifestyle, du temps que la maladie crée des dommages, est pas tout le temps très responsable. Beaucoup de mes patients, des fois, arrivent avec des hémoglobines glycosylées, c'est une mesure de sucre, à 10 à 12. Ça veut dire que ton average sucre est probablement en quelque part à 15 et plus haut. Ton average sucre de ton sang, normal est 4 à 6. Si quelqu'un me dit, là, après 6 mois, donne-moi des chances, je vais essayer de le baisser naturellement, puis ils peuvent pas. Moi, j'ai la responsabilité de leur dire, tu es à super high risk, puis le dommage que tu vas créer right now, en pas traitant, va te nuire dans 10-15 ans à cette heure, pour sûr, OK? So, t'es mieux de prendre la pile, changer ta lifestyle, mais tu la changes, laisse-moi savoir, puis ensuite, on enlèvera ce médicament-là, right? So, oubliez pas que votre docteur n'est pas, pro-pile. La plupart des docteurs, raisonnable. Regarde, il y a du monde qui est trop vite sur la prescription? 100%. Y a-t-il du monde qui est docteur pour des mauvaises raisons? 100%. Y a-t-il du monde qui est fuelé par de l'argent? 100%. Juste comme qu'il y a des mécaniques, puis des... Sorry pour single out les mécaniques, je sais pas pourquoi ce que j'ai pensé à eux. Peut-être parce que j'étais au garage hier. Il m'a pas en tout JP, là. Il a vraiment fait une bonne job. Awesome job. Recommandé 100%. Ce que je suis en train de dire, c'est que dire que je suis contre les piles ou les docteurs poussent des piles, c'est une way de voir ça comme qu'on voyait les affaires dans les années 90. Je sais pas, je pratique la médecine, ça fait 15 ans, 23, je suis entouré de médecins, je suis entouré d'étudiants en médecine. Il n'y a personne que je connais qui pousse des piles. Okay? Puis si ton docteur pousse des piles, ça c'est plate. Mais la plupart des docteurs travaillent avec la gestion de risque, la gestion de statistiques, right? Si que je te dis, il y a 5% de chance que le side effect crée de l'inflammation dans ton foie, si tu prends la pilule, il y a 40% que tu mourras within 10 ans en pas prenant la pilule, ça serait stupide de ne pas la prendre et de dire « Whatever, je veux pas ça, c'est tough sur mon foie. » Je te dirais « Ouais, mais l'autre option, c'est que tu fais une heart attack ou une stroke. » Là. On ne compare pas des pommes avec des pommes.
anyways, je pense que ça, c'est vraiment important de comprendre. Je vais finir la vidéo, ça fait déjà 10 minutes. La plupart des médecins sont pas en train de vouloir pousser des piles sur toi. Probablement, c'est qu'ils te recommandent un médicament. C'est parce que dans leur esprit, les bénéfices de le prescrire dépassent les risques de le prescrire. Et les risques de ne pas le prescrire sont plus gros que les bénéfices de ne pas le prescrire. Comprenez-vous ce que je veux dire? Les pour et les contre de le faire type dans le pour, puis les pour et les contre de ne pas le faire type dans le faire. OK? Puis, y a des docteurs qui surprescrivent absolument? Right on, je comprends ça. C'est une histoire de risque relatif. OK? Risque relatif. Pour les comptes des deux situations. C'est le trade-off que vous faites quand vous faites n'importe quelle décision reliée à votre santé. C'est la gestion de risque. Bon, je crois que c'est tout ce que j'avais à dire. Hein. Ça fait une demi-heure que je pense à ça, puis j'essaie de formuler mon message. Si que le message fait de l'allure, laissez-moi donc savoir, parce que je vais essayer de fine-tuner mon message pour que tout le monde comprenne. Your doctor's not out to get you. Ton docteur n'est pas là. On se fait pas payer dans la prescription. Là, ça me tente pas de prescrire des piles pour la pression, puis le cholestérol, puis le diabète à tout le monde. Ça me tente pas de voir du monde mourir de cancer. Ça me tente pas. OK? But, si ça fait 6 mois que tu niaises à changer tes habitudes de vie, il y a 2 options. C'est soit que tu vis avec le dommage que tu es en train de créer dans toi, qu'il faudra qu'on deal avec dans 10-15 ans. Ou bien que tu agis sur ta lifestyle ou que tu considères des médicaments. Puis si que tu considères des médicaments, how about que ton life goal from now on sera sortir sur ces pilules-là. Tu sais là, sortir sur ces pilules-là. Right on? Faites l'allure, ça? Cool. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez si vous avez watché la vidéo. Faites like, parce que je veux savoir qu'est-ce que vous en pensez. Y a-t-il déjà un docteur qui a essayé de vous prescrire des piles que vous n'étiez pas d'accord avec? Si oui, comment est-ce que vous avez dealé avec ça, tu sais, là? Je pense que les docteurs, c'est pas qu'on veut vous donner des pilules, c'est qu'on est confronté avec 85% du monde qui change jamais. 15% du monde change. 85% du monde ne change pas. Aussi que moi, je vois 500 patients, OK, dans un mois. Ça veut dire que ces 500-là, j'ai pretty much 440 patients qui ne changeront pas, malgré toutes les danses que je fais pour les encourager, OK? 60 personnes vont changer. Dans notre temps, on peut soit perdre 85% de notre temps, ou en train de comme cheerer on tout le monde pour 25 minutes, essayer de changer quand ils vont probablement pas changer. Ou on peut juste aller straight à « Hey, how about les pilules? » Il faut que vous advoquetiez pour vous autres-mêmes. Si vous êtes anti-pilule puis pro-lifestyle, disez au docteur tout de suite, puis que je suis 100% sûr que si que le docteur rencontre quelqu'un qui est motivé à changer, qu'il va vous supporter de là-dedans. OK? C'est ça que moi je ferais. Anyways. Cool. Peace out.